Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Juste avant de dire la mention studio, je veux vraiment, ma girl, te dire que si c'est un épisode que tu vas apprécier, s'il vous plaît, laisse un petit like. Ou si le podcast, c'est quelque chose que tu écoutes régulièrement, que tu es toujours présente, que ça fait partie de ton quotidien, puis que tu apprécies ce que je fais, mon travail, s'il vous plaît, abonne-toi à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis laisse un petit commentaire. Pour vrai, là, ça m'aiderait beaucoup. Ça apporte beaucoup de positif. Puis sincèrement, ça me fait tellement du bien de voir que je peux aider des personnes. Fait que laisse-moi savoir. Alors, petite mention sur les remarqués, honnêtement, je ne ferai pas différent. Je veux vraiment te conseiller ce studio-là parce que c'est une équipe d'experts, parce que c'est les meilleurs, c'est pas plus compliqué. Tu vas être pris aux petits soins. Si tu penses que c'est un projet que tu veux avoir pour l'année 2024, d'avoir un podcast ou tu connais quelqu'un qui aimerait le faire, on suggère les remarqués. C'est les meilleurs, pas plus compliqué. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ta routine gagnante qui va faire exploser la prochaine année. Sincèrement, ça va faire toute la différence. Ce sont 5 piliers que je veux te partager, que j'ai mis en place en 2023 et j'ai constaté à quel point ça a été un game changer pour moi. Ça a changé ma vie, ça a changé mes pensées aussi, d'avoir un mindset qui est beaucoup plus positif. J'ai envie de te partager ça. Puis tu le sais, là, moi, il n'y a pas de cachette. OK? J'ai trouvé une formule qui est gagnante. Je veux te la partager. Puis je veux que tu mettes ces choses-là en place dès maintenant. Tu écoutes l'épisode en ce moment, là? Tu penses à comment tu mets ça en œuvre là. Right now. OK? Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois. C'est maintenant. OK? Ça commence maintenant. Puis je veux que tu prennes pas ça à la légère. Je te dis, ça va faire la différence parce que dès que je l'ai mis en place, moi, en 2023, j'ai remarqué, vite constaté en 2 semaines les changements que ça allait apporter. Bien, toi aussi, ça va faire la même chose. Puis sincèrement, là, dans 3 à 6 mois, là, tu vas être une nouvelle personne, puis tu vas m'écrire à quel point ça a changé ta vie. Puis tu vas en parler aux gens à quel point c'est positif. OK? Fait qu'on niaise pas avec ça. OK? On commence, hein? Alors, justement, je vais commencer l'épisode. J'ai envie de te partager le premier pilier que je trouve que moi, ça a fait toute la différence. C'est de s'auto-discipliner. OK? Puis tu vas voir, ce pilier-là, ça va avoir une influence sur tous les autres piliers qui vont s'en suivre. Je veux vraiment que tu apportes une certaine rigueur dans ton travail, dans ta vie personnelle, dans comment tu interagis avec toi-même. Je veux que tu sois discipliné. OK? C'est important. C'est vraiment pas à négliger. Quand tu dis qu'il y a des choses que tu vas mettre en œuvre, tu le fais. OK? Il n'y a pas d'autre alternative. Si tu veux atteindre un but, tu t'y rends. OK? Tu fais un plan d'action pour y arriver, puis tu te disciplines à mettre les actions en place. OK? C'est un des meilleurs piliers que je peux te conseiller. Puis si tu mets ça en place dès aujourd'hui, que tu dis que peu importe ce que tu fais, tu l'entreprends et tu le fais en action, bien, je te le dis, là, tu vas réussir tout ce que tu veux dans ta vie. C'est pas sorcier. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, sincèrement. Puis des fois, ça arrive que ça ne tente pas. Des fois, on est démotivé, des fois, on n'a pas des bonnes journées. C'est correct d'avoir des excuses, OK? Tes excuses sont valides, sont réelles. OK? Tu les vis, puis c'est vrai, OK? Ce qui peut t'arriver, puis les excuses qui peuvent s'en suivre. Par contre, il faut que tu comprennes que la vie, là, elle est injuste. La vie, là, c'est pas vrai qu'il y a de la chance, on crée notre chance. Donc, puisque la vie est injuste, bien, il faut que tu dises que les gens qui réussissent, là, c'est parce qu'ils se sont dit « je vais le faire no matter what ». Oui, je vis un obstacle, oui, je vis une difficulté, mais je vais passer par-dessus, je vais trouver des solutions, puis je vais m'y rendre. Puis toi, c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Parce que si tu t'arrêtes à chaque excuse, à chaque moment difficile, bien, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix de te dire qu'il faut que tu le contournes parce que sinon, tu vas rester à la caisse départ. Puis nous, là, on veut aller en avant, on veut foncer. OK? On veut se rendre loin dans la vie, on veut s'accomplir, on veut devenir cette personne 2.0, cette meilleure version de nous-mêmes. Fait qu'il va vraiment falloir que tu trouves des solutions, puis il va falloir que tu contournes tes excuses. Puis moi, ça m'arrive souvent de me dire « Ah, crime, je suis pas cette personne-là » ou « Ah, c'est vraiment difficile, je le ferai pas aujourd'hui. » Mais si tu t'autorises de justement rester dans cette médiocrité-là, de te dire « Je le ferai juste pas, puis c'est pas grave », ben tu recules d'une case. Puis sincèrement, c'est pas ça qu'on veut. Puis tu devrais pas accepter ça.
Tu devrais pas accepter ça. Puis moi, c'est ça qui arrive, c'est que j'accepte pas ça. Je l'accepte plus avec moi-même. OK? C'est pas vrai, là. Je me donne des comptes à rendre à moi-même. Je m'autodiscipline. C'est ça, l'autodiscipline. C'est de faire comme, oh shit, OK, j'ai eu cette pensée-là négative. Mais tu sais quoi? Je vais le faire pareil. Puis je vais me prouver à moi-même que je suis capable de le faire même quand c'est difficile. Quand tu le fais quand c'est difficile, là, je peux te dire une affaire, ta confiance, là, elle prend une maudite belle shot, là. OK? Ça glow up. Fait que je veux que ce soit la même chose pour toi aussi. Je veux que des fois, tu te dis genre, ah mon Dieu, ça me tentait tellement pas, mais je l'ai fait, je suis tellement fière de moi, puis tu te donnes la tape dans le dos. Puis comme je t'ai dit, tes excuses sont valides, sont réelles. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu recules d'une case, puis tu recules, tu recules, tu recules. Tu fais pas du stand-by, là, tu restes pas sur place, non, tu recules. Parce que ton mindset, tu es en train de montrer là, que c'est pas grave de le manquer, alors que c'est quand même grave. Puis mon but, c'est pas que tu te punisses. Mon but, c'est que tu sois déçu. Parce que si tu es déçu de toi-même de ne pas l'avoir fait, ça va te prouver à toi-même que crime, tu t'es déçu, puis tu ne le referas pas. Tu ne vas pas te décevoir encore une fois. OK? Fait que, let's go. Puis ça peut paraître vraiment harsh que je dis en ce moment, puis oui, c'est difficile, des fois tu l'entends, puis tu es comme « Oh my God, OK, mais tu sais, calmos. » Mais non, il n'y a pas de calmos. Pour vrai, on met ça en œuvre parce que ça fait toute la différence. Puis moi, si je m'étais dit « C'est pas grave, c'est ça », je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Puis je serais pas aussi fière de moi, de la personne de v'là 5 ans qui se dirait « Wow, aujourd'hui, c'est ce que Ali elle a accompli. C'est fou raide. » Mais c'est parce que moi, j'ai mis les gaz dans le fond. Et j'ai décidé de foncer. Puis j'ai décidé que je trouvais pas des excuses. Ou si j'en avais, je les contournais, puis je passais par-dessus. OK? Fait qu'on s'autodiscipline. Puis des fois, là, justement, on a besoin d'avoir d'autres personnes autour de soi. On a besoin d'avoir une coach en entraînement parce que ça fait en sorte qu'on a des comptes à rendre. C'est correct, mais sincèrement, tu pourrais être capable de te le faire toi-même. C'est si tu décides vraiment, OK, que tu passes par-dessus ça, puis que justement, tu ne veux pas te décevoir, puis tu veux réussir, puis tu veux t'accomplir, tu peux t'autodiscipliner. OK? Il n'y a personne qui naît de cette façon-là. Il n'y a personne qui naît puis qui est comme « Oh mon Dieu, j'ai de la discipline dans mon sang. » Non. OK? Ça se développe, ça se travaille. Fait que tu me commences ça dès aujourd'hui. OK? Puis tu vas voir, ça va avoir une influence sur tous les autres piliers que je vais te partager. Un point que je trouve qui est important de parler quand on veut s'autodiscipliner, c'est parce que souvent, il faut qu'on se dise qu'on a des objectifs. Il faut qu'on veuille avoir une vie de rêve. Puis il faut imaginer des choses qu'on veut atteindre qui sont quasiment comme inatteignables parce que c'est tellement grand, c'est tellement gros, mais c'est ça qui nous motive, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a une flamme à l'intérieur, puis qu'à tous les jours, on veut aller 1% plus proche de cet objectif-là. À tous les jours, on veut s'en rapprocher. Puis il n'y a pas d'objectif trop imaginaire, sincèrement. Okay? Si tu as envie, toi, à un moment donné, de mettre le pied sur la lune, là, ben ça a peut-être l'air fou, puis il y a peut-être des gens qui vont faire comme « Oh my God, mais de quoi tu parles? » Mais toi, tu y crois, puis c'est ça qui te fait la petite flamme qui fait en sorte que même si tu as des excuses, tu passes par-dessus. Mais let's fucking go. OK? Puis motive-toi avec ça. OK? C'est ça qui fait en sorte que justement, on se visualise dans cette vie de rêve-là, puis on fait comme « Oh my God, c'est ça que je veux. » Puis il n'y a rien qui est trop petit. Elon Musk, là, ce qu'il a réussi à faire, là, tu penses que les gens ne disaient pas qu'il était bizarre avec ses idées? C'est sûr que oui. Mais you know what? C'est genre le gars le plus connu sur la planète Terre. Puis il l'a atteint. Parce que lui, il s'est pas dit un matin, « Ah, mais là, tu sais, ça me tente pas, là, je suis pas motivée aujourd'hui. » Non, man. non, il se claquait des 16 heures là, de travail, même plus. Là. Fait que, je te demande pas d'être Elon Musk, mais je te demande de t'imaginer des choses, ta vie de rêve. Je veux vraiment que tu penses à ce que tu veux atteindre dans la vie. Puis quand que ça file moins, puis qu'on est démotivé, puis il y a des journées qui sont difficiles, oui, mais tu repenses à ça. Tu repenses à ton why, là, le pourquoi tu te lèves à chaque matin. On va te dire une affaire, ça donne le coup de pied d'un fesses quand ça ne tente pas. Fait qu'on s'autodiscipline, ça fait toute la différence. OK? On développe ça à son maximum pour l'année 2024. OK? Ensuite de ça, le deuxième pilier que je veux te partager, le sommeil. OK? Je veux vraiment, vraiment que tu puisses te dire cette année, j'ai envie de mettre du temps sur développer une routine qui va être parfaite pour moi, pour mon sommeil, pour bien récupérer. OK? Le corps a besoin de se reposer. C'est pas pour rien que quand on est enfant, on a besoin de faire des petits sommes l'après-midi. On en a besoin.
OK? C'est un incontournable, c'est ce qui nous aide à mieux fonctionner. Puis sincèrement, il ne faut pas minimiser à quel point c'est important d'avoir un bon sommeil. Il faut que le corps humain se repose pour mieux fonctionner dans sa journée. Puis je pense que tu mérites d'être à ton plein potentiel. Tu mérites d'avoir ta batterie rechargée à 100%. OK? C'est comme notre cellulaire. Là. Tu sais, c'est plate de commencer la journée puis on a genre 60% sur notre cell. C'est comme, oh shit, OK? Tu sais, tu le sais que ça va s'épuiser assez rapidement. Toi, là, offre-toi la chance de partir à 100%. Tu le mérites, ma girl. Il faut que tu y ailles avec ton 100%. Puis pour ce faire, ben, il faut s'autodiscipliner dans notre routine du sommeil. Puis j'ai quelques conseils à t'offrir justement. Je trouve que c'est vraiment pertinent de se dire que ça te prend une routine qui est bien stable, que tu vas toujours sans exception, te coucher dans ton lit à une certaine heure, t'endormir à une certaine heure, puis tu vas te lever environ dans les mêmes heures. Puis tu n'auras même pas besoin de ton alarme parce que c'est le cycle circadien. OK? Ça, là, c'est quand tu synchronises ton corps à avoir une horloge biologique que tu n'as même pas besoin d'alarme parce que ton corps est tellement habitué que tu ne pourras pas passer à côté. Ça te prend, OK, cette horloge biologique-là, ça te le prend absolument. OK? Puis c'est ça qui va faire la différence. Puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être vraiment comme énergisé de ton sommeil. Ton corps, il va le savoir. Là. Si à 9 heures, il faut que tu sois dans ton lit, qu'à 10 heures, tu dors, à tous les soirs, je te le dis, même le samedi, tu vas avoir de la misère. À 10 heures, tu vas être comme « Oh shit, je me sens tellement fatiguée parce que mon corps est tellement habitué. » Mais c'est ça qu'on veut créer. Parce que c'est comme ça que tu développes un sommeil qui est récupérateur, à son plein potentiel. Un conseil que j'ai à te donner, bien sûr, j'en ai plusieurs à te donner. Si tu peux sincèrement avoir des lunettes que tu peux comme filtrer la lumière bleue, ça fait toute la différence parce que ça vient synchroniser les hormones que tu as, OK, au niveau du système nerveux et ça fait en sorte que ton corps est beaucoup mieux préparé à justement la luminosité qui va se baisser puis qui va faire en sorte que ça va mieux t'amener vers le sommeil. Puis ça, c'est une chose qui est importante, qui n'est pas à négliger parce qu'aujourd'hui, on a notre cellulaire qui est comme à 2 pouces de notre face, on a des laptops, on a des iPads, on a la télévision. Bref, des lunettes, là, sincèrement, c'est pas cher. Là. Il y en a qui sont à 20 $ sur Amazon. Puis ça fait la différence. Okay? Ce filtre-là va t'aider. Puis pour t'aider encore plus, la luminosité aussi est pertinente, la luminosité. On veut la baisser. On veut justement préparer nos hormones à se synchroniser à tout ce mood-là qui est beaucoup plus vers la noirceur. On a une hormone, j'ai oublié son nom, mais cette hormone-là, là, elle se synchronise au fait que plus on tombe dans la noirceur, plus ça nous aide à nous endormir. C'est pas pour rien qu'il y en a qui dorment avec des loups ou avec des rideaux qui sont vraiment opaques. C'est parce que c'est ça qui aide à tomber dans un sommeil. Donc, tu veux vraiment t'aider le plus possible. Alors, lunettes de lumière bleue. On vient justement baisser la luminosité. On se couche dans le lit à une certaine heure. On arrête les écrans aussi. Okay? On arrête les écrans à un certain moment. Moi, là, au moins là, une demi-heure avant l'heure du dodo, là, j'arrête les écrans, j'arrête la télévision, j'arrête ci, ça. Je colle mes petits chiens, là, un petit peu de zoothérapie ou genre, je dors un petit peu avec mon chum. Puis après ça, ben tomber endormi, là, c'est tellement facile. Moi, là, je dors de même. Puis mon sommeil est extrêmement récupérateur, sincèrement. Je pète le feu. Le matin, je me lève, je suis genre, maudit que je me sens bien. Parce que là, moi, mon corps s'est synchronisé vraiment à une horloge. J'aurais même pas besoin d'alarme. J'ai même pas besoin d'alarme. Je me lève même pas avec une alarme, sincèrement, parce que je me lève pratiquement toujours aux mêmes heures. Ça peut différencier de 20 minutes. Je me mets une alarme que comme, je sais que ça, c'est mon maximum. Il faut vraiment pas que je dépense ça. Mais je me réveille avant cette alarme-là. Puis il faut s'écouter. Puis ça, c'est un point qui est important. C'est que quand que tu vas te lever le matin, tu te réveilles. Il faut que dans les 10 minutes qui suivent, là, il faut que tu sois levé. Parce que ça ne sert à rien de comme vouloir se rendormir puis vouloir avoir plus de temps. Tu ne retombes pas dans un cycle de sommeil profond. Là. Puis il faut pas. Parce que si tu le fais, là, tu vas avoir vraiment de la misère à te lever parce que là, tu vas être tout croche. Si tu as ouvert les yeux une fois, là, c'est que le corps est pas mal réveillé. Là. Tu checkes l'heure puis tu trouves une heure qui a de l'allure, bien, let's go. Il faut que dans les 10 minutes, tu te sois levé. Puis un truc, tu enlèves les couvertures, tu te retrouves à froid. Okay? C'est pas le fun d'être à froid. Ça fait lever les gens assez rapidement. Fait que c'est ça qui est l'objectif. Okay? C'est qu'une fois que tu as enlevé les couvertures, tu es à froid,
Ah, mais t'as pas le choix, là, tu te lèves. OK? Il faut que tu te lèves, puis let's go. Fait que moi, là, ça, c'est un incontournable. Ça fait toute la différence. Ça fait en sorte que je me lève toujours aux mêmes heures, puis j'ai pas de difficulté de me lever des fois, même un petit peu plus tôt. Des fois, je vais mettre l'alarme un petit peu plus tôt, puis ça se passe vraiment bien. Puis mon cortisol, c'est vraiment adapté à tout ça parce que je le sais, j'ai comme un punch de cortisol dans le fond qui m'aide à me lever. Fait que tu veux aussi aller trouver cette discipline-là de vraiment venir synchroniser le tout. Puis ça prend, tu sais, ça prend vraiment de la rigueur, là. Tu peux pas te dire genre, ah ben je veux faire ça environ. Et comment tu veux que ton corps se synchronise si c'est juste des environs, c'est jamais les mêmes heures? Tu peux bien être toute fucké, là. Fait que aide-toi un petit peu. Puis ça va t'aider. Puis un autre point que j'ai envie de te parler, justement, on néglige beaucoup le fait de manger vraiment proche de l'heure du sommeil. Puis sincèrement, c'est parce que si tu manges, ben, ton corps, il vient s'activer, il vient faire de la digestion. Puis ça, ben, ça nuit à ton acquisition du sommeil profond. Le sommeil est beaucoup moins récupérateur. Fait que ce qu'ils vont suggérer souvent, c'est un 3 heures avant de te coucher, avant de t'endormir. Puis 3 heures, c'est pas mal le max, là. OK, tu devrais pas dépasser ça. Fait que si tu sais que ton heure du dodo, c'est 9h30, ben techniquement, à 6h30, c'est ton souper, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de grignotine après. Puis c'est ça, des fois, qui tue, c'est les petites grignotines après, là. T'habitues ton corps, puis jeûner, c'est pas mauvais, hein. Jeûner, là, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en place. Moi, personnellement, je jeûne aussi. Ben, tu peux t'habituer à jeûner. Au début, c'est difficile. Au début, tu as faim. C'est normal, là. Tu es habitué de manger normalement à cette heure-là. Ben, au début, tu as faim. Mais c'est correct. Il faut que tu la tolères. Tu tolères cette faim-là environ une semaine, puis après ça, ça passe, là. Ton corps s'est déjà synchronisé, c'est déjà habitué. Bien, laisse-toi la chance de l'essayer. Si tu as faim, puis là, tu grignotes juste un peu, ben tu t'as scrappé, là. OK? Tu ne pourras pas t'habituer si tu ne respectes pas le jeûne, justement, qui est prescrit. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais que j'aurais à te conseiller au niveau du sommeil. Je pense que ça va faire toute la différence. Viens vraiment établir une heure à laquelle tu es dans ton lit, une heure à laquelle les écrans sont terminés et l'heure à laquelle tu es censé avoir la tête sur l'oreiller prête à dormir. Puis le matin, tu te mets une alarme vraiment de comme le max qu'il faut que tu te lèves, de secours, comme je pourrais dire. Mais tu habitues ton corps justement à se lever un petit peu plus tôt. Puis moi, des fois, ça m'arrive, là, je suis levée à 5 heures, puis je suis comme, oh shit, j'aurais pu dormir encore un peu, mais je pète le feu. Je m'en vais au gym. Il y a des journées que c'est comme ça. Fait que tu vas voir, là, écoute-toi, tu vas voir, ça va être vraiment très simple de s'écouter. Puis on dirait que tout après ça, ça commence si bien la journée. On dirait que tu peux faire plus de choses dans ta journée aussi. Fait que c'est comme pas à négliger, là, ça fait toute la différence. Puis moi, sincèrement, mon sommeil est tellement bon, il est tellement meilleur. Ça fait toute la différence. Le pilier numéro 3 que je veux te partager, c'est vraiment de venir te challenger à mieux t'alimenter. Parce que tu mérites de bien manger, tu mérites de pouvoir bien alimenter ton corps, d'avoir toute l'énergie qui est nécessaire, de venir justement te challenger un petit peu à tous les jours. Puis il y a des habitudes que tu vas pouvoir changer. Il y a des habitudes que tu le sais d'emblée, là. J'ai même pas besoin de t'en parler, là. Il y en a que tu sais que tu fais que tu es comme ouais, c'est peut-être pas la meilleure chose que je fais en ce moment. Il y a peut-être une alternative que je pourrais trouver. Puis il y a tellement d'alternatives qui existent. T'sais, sincèrement, on s'en est déjà parlé dans un autre podcast. T'sais, il y a le pain carbonaute. C'est un pain qui est protéiné à base de plantes, qui a très peu de glucides, qui est très protéiné. On s'entend, ça, c'est le sentiment de satiété est tellement élevé. Tu as les fit sauce aussi, hein, des fit sauce du fit cook qui n'ont pas de sucre, qui n'ont pas de calories. C'est débile, là, c'est le fun, ça. C'est toutes des alternatives qui sont intéressantes, des genres de petits sirops dessert qui ont 0 calories. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, oui, dans un sens, on sort de notre zone de confort, on vient se challenger, puis on se dit, crème, est-ce que vraiment je serais prête à faire ce changement-là? Vas-y, all-in, pose-toi pas trop de questions, essaye-le. OK, si après une semaine, tu n'aimes pas ça, là, l'alternative que tu as trouvée, too bad. Viens vraiment plus jouer dans tes quantités, de diminuer les quantités, puis plus tu vas diminuer à un moment donné, puis plus ça va aider. Parce que j'en ai déjà parlé, là. Loin des yeux, loin du cœur. Quand tu l'as pas dans ton garde-manger puis que tu le vois pas dans ta face, là, tu y penses pas mal moins. Mais quand c'est présent dans ta face, là, c'est difficile de résister. OK? Puis
Puis c'est correct, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais là, tu devrais vraiment plus, t'autoriser d'en manger puis tout», puis c'est correct, tu sais, il y a vraiment différentes façons de fonctionner, différentes façons de penser aussi. Moi, c'est sûr que ce qui m'aide, c'est que ça soit pas là. Parce que j'arrive dans mon garde-manger, je l'ouvre, puis je suis comme: «Ah shit, il y a rien de sucré là-dedans». Je le referme, puis finalement, je me retrouve à manger genre des noix puis une pomme, puis je suis comme: «Ah, c'était super bon». Puis je suis fière de moi. Puis c'est correct, là, on a le droit de tricher. Mais je te dis juste que c'est le fun de se challenger. C'est le fun de faire comme: «Ah, ben, tu sais quoi, cette année, je vais essayer ça». Puis moi, je l'ai fait, là, cette année-là. De me dire: «Là, je vais changer mon lait dans mon café pour mettre du lait d'amande». Puis le lait d'amande, j'ai un petit peu de la misère, mais le corps s'habitue. Fait que là, ça fait comme 3 semaines que je fais ça et je continue. Je continue à prendre du lait d'amande. Puis à un moment donné, je vais le trouver super bon, mon lait d'amande, je suis certaine. Il faut juste que je me laisse du temps. C'est de l'adaptation. Fait que, fait que c'est ça. Je pense que ça peut être intéressant de justement juste penser à ces bases-là qu'on peut venir switcher, qu'on peut venir améliorer. Je trouve que d'intégrer la meal prep, c'est un incontournable. Ça va vraiment changer ta vie. Ça va te permettre de pouvoir te dire que tu mets une certaine discipline en place, que oui, à ce moment-là que j'ai décidé que c'était un bon moment, je viens faire de la cuisine, un peu de popote, je fais de la vaisselle, puis j'arrive pas tant à en refaire à tous les jours. C'est ça qui est vraiment intéressant. OK, viens chercher cette rigueur-là, viens plus cuisiner, viens plus apprêter tes aliments, tu vas beaucoup plus les savourer. Puis prends ton temps quand tu les manges. Ça fait tellement du bien de juste sentir tellement plein de saveurs puis de goûter à plein de choses. Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est de découvrir des nouvelles choses. Là. Cette année, là, je pense que ça peut être intéressant pour toi d'aller chercher cette base-là, de découvrir des nouveaux aliments, de découvrir des alternatives qui sont santé, qui existent dans les magasins de suppléments. Tu serais surprise de voir, justement, tu sais, le prix d'un Nutella, c'est quand même très dispendieux. Puis là, tu arrives, tu as un sirop 0 calories qui est comme le même prix. C'est pas si cher que ça, là, quand tu y penses, versus ton Nutella, qui est vraiment de la scrap pour ton corps, qui est vraiment mauvais, avec l'huile de palme, tu sais. Fait que je pense que tu mérites ça, ma girl. Tu mérites vraiment de prendre soin de toi cette année puis de découvrir des nouvelles alternatives, de venir te challenger au niveau de l'alimentation. Je pense que tu mérites rien de moins. Ensuite de ça, 4e pilier que j'ai envie que tu développes, tu vas te discipliner à faire de la méditation. Puis là, tu m'entends puis tu es comme: de la méditation? C'est quoi de la méditation? La méditation, là, c'est de prendre un moment pour toi à tous les jours. Puis je le fais, ça fait vraiment un petit bout. Là, ça fait une couple de mois que je l'ai mis en place. Puis je le vois que ça m'a changé. C'est de prendre un 10 minutes gros max. Il y en a qui vont dire: non, il faut que tu fasses au moins 20 minutes. Hey, 10 minutes là, dans ma journée, c'est tout ce que j'ai pour faire de la méditation. Puis je suis vraiment fière de moi de le faire. OK? Ce 10 minutes-là, je le prends pour justement soit écouter des affirmations qui sont positives. Moi, dans le fond, je suis Pearly Being Guide sur Spotify. C'est une fille qui, oui, parle en anglais, qui va mentionner des affirmations positives, qui va faire de la méditation. On va se concentrer sur notre respiration. Puis ça permet vraiment de prendre du temps pour soi puis de penser juste à respirer. Puis c'est quand on prend un moment de juste apprécier le moment puis de juste respirer, puis de ne pas penser au travail, de ne pas penser aux enfants, aux chiens, à la garderie, au souper. Quand est-ce qu'on prend ce moment-là pour juste, genre, faire le vide puis d'apprécier, tu sais, le moment qui est calme, le moment où est-ce qu'on pense juste à notre respiration puis quelque chose qu'on pense jamais à faire. Tu sais, on n'a pas à penser à respirer, on s'entend, on respire, c'est automatique, le corps humain est fait comme ça. Mais de prendre juste le moment de le faire, puis de le faire à un niveau qui est ralenti, de prendre des grandes respirations, ça fait tellement du bien. Puis, tu sais, des fois, ça m'arrive, il y a des journées que ce 10 minutes-là, à fermer mes yeux, je ne l'aurai peut-être pas. Bien, je l'écoute durant que je conduis. Mais là, je ne ferme pas mes yeux, on s'entend, hein? Ça irait pas mal de faire les deux en même temps. Mais je conduis, j'écoute les affirmations positives et je respecte la respiration qui est lente et contrôlée. Puis sincèrement, ça fait tellement du bien. Puis moi, je suis une personne qui a tendance à rage un petit peu sur la route. Une petite affaire, là. Des fois, là, genre, je suis sur la route, là, puis ça se peut que je lâche des petits... voyons, esti, OK? Mais, justement, ça me fait vraiment reposer. Puis là, je parle plus dans ma tête. Je suis comme plus dans ma tête. Fait que, tu sais, je suis vraiment plus positive. On dirait que ça vient moins me chercher. Je suis moins fâchée. C'est des choses qui... Moi, ça m'aide personnellement. Fait que si tu peux
Juste d'intégrer ça durant que tu es sur la route, des affirmations positives, de la méditation, de juste penser à ta respiration sans fermer les yeux, parce que c'est dangereux, ben ça va faire toute la différence. Sincèrement. Moi, honnêtement, ça m'aide, c'est rendu un incontournable. Je suis quelqu'un qui est très explosif, je suis très impulsif, je suis très, comme, c'est des qualités que j'ai de la difficulté à travailler, mais on dirait qu'en intégrant la méditation, puis en intégrant justement les affirmations positives, tout ça, ça me relaxe, ça me fait du bien, ça me calme. J'en ai besoin. Puis là, tu m'écoutes puis tu te dis, voyons, Ali, t'es pas une fille genre qui est explosive puis qui note dans de même. Oui, quand même, quand même. Fait que, tu sais, je réussis à me contrôler, je réussis à justement, tu sais, respirer, prendre mon temps, réfléchir avant de parler, puis c'est ça. Mais j'ai besoin de ce temps-là pour justement me reposer, me détendre. Ça m'aide. Je trouve que j'ai vraiment évolué. Dans la dernière année facile, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Sincèrement, je suis vraiment fière de moi. Puis je veux continuer à travailler ça. Là. Ça va faire partie de ma vie constamment. Je veux pas perdre ça de vue. Je le vois, la différence que ça fait. Puis je te dis, fais ça là, dès demain, dans ton auto. OK? C'est pas compliqué, tout le monde prend l'auto. Si tu fais du télétravail, bien, c'est pas compliqué. 10 minutes avant que tu commences ton travail, ton chiffre, tu te prépares, tu es devant l'ordinateur, un petit 10 minutes de méditation, affirmation positive, that's it. Pas plus compliqué. Il y en a même qui ont commencé à faire de la gratitude, je pense, de comme prendre le temps d'écrire dans un livre ou dans un journal, comment on se sent, de quoi on est fier, qu'est-ce qu'on a bien fait aujourd'hui, qu'est-ce qui est de positif aujourd'hui. Puis ça aussi, là, ça a l'air que c'est tellement magique, mais sincèrement, je pourrais pas t'en parler, c'est pas quelque chose que je fais présentement, mais j'ai vraiment envie d'intégrer ça éventuellement. Finalement, 5e base que je veux te parler, puis je vais terminer là-dessus l'épisode, c'est de t'entraîner. OK, t'entraîner, là, c'est un incontournable. Ça te prouve à toi-même à quel point tu peux être discipliné, à quel point tu peux être un bon soldat, puis que tu le fais pour ta santé physique et mentale, surtout pour le psychologique. Ça change absolument tout. Ça change ton mood, ça change comment que tu te vois, comment tu te sens. Ça fait toute la différence. Moi, personnellement, sincèrement, je ne pourrais plus me passer de m'entraîner. Puis en plus, ça a tellement des répercussions qui sont positives dans le futur. Mais moi, je ne pense pas au futur, je pense à quel point ça me fait sentir bien en ce moment. Puis je pense pas au futur parce que c'est plus important pour moi de me sentir bien en ce moment, mais c'est fou de se dire que dans le futur, ça va me récompenser. Mais c'est tellement puissant ce que je pense maintenant puis comment je me sens que c'est ça qui est beaucoup plus important. Fait que toi, je te le dis, ça va faire toute la différence, ça va t'énergiser. Il y en a qui pensent que de s'entraîner, ça l'épuise, c'est fatigant, c'est pas le fun. Il y a moyen de faire des choses qu'on aime, il y a moyen d'avoir du fun en s'entraînant. Moi, j'ai réussi à changer beaucoup d'opinions de filles qui n'aimaient pas s'entraîner, qui me disent aujourd'hui qu'ils aiment s'entraîner, qui se comprennent pas. Ils disent, c'est pas moi ça. Mais oui, c'est elle maintenant. OK, on peut changer. On peut trouver la formule gagnante. Moi, je te le dis, il n'y a pas de défi trop petit. Puis, il y a moyen que tu trouves un horaire qui est réaliste pour toi dans ta semaine de pouvoir intégrer l'entraînement puis de pouvoir te passer en premier. Puis, c'est difficile des fois parce que tu te dis, je suis une mère de famille, puis, tu sais, mes enfants passent en premier, tout ça. Mais c'est parce que si toi, tu vas pas bien, qui s'occupe de tes enfants? Fait qu'il va falloir que, veux pas, tu prennes ce temps-là pour toi. Si c'est un entraînement avec les enfants qui sont dans le background, c'est bien correct. Regarde, c'est le mieux que tu peux faire, c'est parfait. OK? Fait que c'est important. Il faut qu'on prenne ce temps-là pour soi. Ça fait toute la différence. Faut qu'on lève de la fonte, faut qu'on fasse de la musculation, faut justement se renforcer, les femmes. Tu sais, je pense qu'on a tellement un lifestyle aussi qui est intense, puis on a besoin d'avoir cette force physique-là aussi et cette force mentale-là de se dire, moi, là, je suis une femme qui travaille un certain nombre d'heures par semaine, qui a une famille, qui s'occupe de plein de choses, puis je réussis en plus à prendre du temps pour moi. My God. C'est la vie parfaite. Puis c'est hot, c'est impressionnant. Puis il y en a des fois qui vont te dire, ben t'es chanceuse, toi, moi, je n'ai pas le temps de m'entraîner. T'as pas trouvé le temps. Tu l'as pas mis en priorité. Tu le trouves pas, le temps. Mais tout le monde a genre un 15 minutes. Tout le monde peut se lever 20 minutes d'avance de son alarme. Tout le monde peut le faire. Fait que sincèrement, moi, je trouve que tu devrais vraiment prioriser ça. Puis faire une petite période aussi de cardio, des fois, de juste aller marcher, de juste faire plus de pas dans sa journée, de juste faire un peu de spinning. Tu sais, des fois, de varier aussi ses entraînements, ça peut être vraiment cool. Là. Tu peux t'inscrire à un spinning à une telle place, puis après ça, à la maison, tu fais des entraînements différents. Fait que, tu sais, comme,
Il y a vraiment moyen que tu puisses trouver ta formule, puis sincèrement, tu sais, j'ai pas envie de donner plein de trucs, là. Il y a un épisode que j'ai tourné la semaine passée, c'était sur les différents styles d'entraînement. Fait que je pense que tu peux aller écouter ça, puis tu peux trouver quelque chose que tu vas vraiment apprécier. Faut vraiment que tu trouves ton type d'entraînement, puis tu vas aimer t'entraîner, c'est certain. J'ai peut-être juste une personne, je pense que j'ai pas réussi à faire aimer l'entraînement, mais elle s'entraînait 5 fois semaine. Elle m'a dit clairement, Ali, moi, j'aime pas m'entraîner nécessairement. T'as pas réussi à me faire aimer l'entraînement, mais je le faisais, puis comme j'étais fière de moi. Bah, pour moi, c'est positif, sincèrement. Mais c'est la seule personne, parce que tout le reste, tout le monde m'a dit qu'il adorait s'entraîner, parce qu'on a trouvé la formule qui était parfaite. Fait que, je te dis, c'est pas peu dire, ça va faire toute la différence pour toi. Niveau psychologique, ça va t'amener ailleurs, c'est tellement bénéfique. Moi, je te dis, moi, je pars ma journée avec ça, puis je suis comme, waouh, maudit, je suis tellement chanceuse de pouvoir m'entraîner, puis de prendre soin de moi, puis après ça, c'est juste, ma journée est tellement positive. C'est fait après. T'as même plus à y penser. Après ça, ben, tu t'occupes de travailler, puis tu t'occupes de tout ce qui reste, mais tu sais, t'as fait le plus important. Moi, pour moi, c'est mon moment de la journée, c'est mon bonbon, puis je veux que tu le vois aussi de cette façon-là. T'as la chance de pouvoir le faire, t'as la chance de pouvoir prendre soin de toi. Fait que ça, là, ma girl, c'était pilier pour l'année 2024. Je te dis, c'est la routine qui est gagnante. C'est ce qu'il faut que tu mettes en place dès maintenant. N'hésite pas à venir réécouter l'épisode. Je pense que ça va te faire un bon refresh. Viens l'enregistrer. Laisse un petit like, 5 étoiles. Laisse-moi un commentaire s'il y a des choses que tu fais en plus cette année que tu veux ajouter à ces piliers-là. Laisse-moi savoir. Pour vrai, je trouverais ça vraiment trippant puis je veux t'encourager là-dedans. OK? Si jamais il y a un épisode que tu aimerais que j'aborde un sujet, ça va me faire plaisir de l'aborder, laisse-moi savoir. Alors, on se souhaite une très belle semaine et on se voit à un prochain épisode.